bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle bêta, ou preview, appelez ça comme vous voulez, sur Minecraft Bedrock. Donc c'est la 1.20.50.21. Et du coup, cette bêta rajoute déjà des fonctionnalités de la prochaine mise à jour 1.21 de Minecraft. Donc là, vous avez vu, la nouveauté qui a été ajoutée, pour l'instant, il n'y a que le crafter. Mais du coup, les semaines à venir, il y aura sûrement d'autres. Donc là, c'est du coup une bêta concentrée sur les crafters et je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Et franchement, ce bloc est vraiment très cool et a du gros potentiel. Mais comme d'habitude, avant tout, abonnez-vous tous. Vraiment, si t'es pas abonné à la chaîne, vraiment abonne-toi, ça m'aiderait énormément. Et aussi lâche un like comme d'habitude. Chaque like, chaque abonnement, ça compte énormément. Vous vous en rendez pas compte, mais moi je m'en rends compte. C'est incroyable, donc merci à tous ceux qui le feront. Donc, on va commencer. Donc déjà, pour avoir les crafters sur votre monde, il faut activer une option expérimentale. C'est comme ça chaque année, évidemment. Du coup, dans le jeu, là vous avez vu, il y a une nouvelle option expérimentale. Donc elle s'appelle Update 1.21. Donc c'est celle qu'il faudra activer pour avoir toutes les fonctionnalités 1.21 qui sont déjà disponibles maintenant et qui seront disponibles à l'avenir. Donc pour l'instant, on n'a que les crafters. Donc du coup, le crafter, il ressemble à ça. Donc il ressemble un peu à une table de craft, c'est normal. Donc du coup, c'est un nouveau type de bloc pour pouvoir craft. Donc là, en gros, ici, je peux craft des items comme dans une table de craft. Donc déjà, comment on craft le crafter? Donc c'est 5 lingots de fer comme ça, une table de craft au milieu et un dropper en bas avec 2 redstone dans les coins en bas. Donc c'est comme ça que vous aurez un crafter. Donc c'est pas si compliqué que ça à avoir, ça va, c'est cool. Donc du coup, il possède une grille de craft de 3x3, on le voit bien. Et en gros, la grosse différence déjà avec les tables de craft de base, c'est déjà vous pouvez stocker les items. Donc vous avez vu là, il y a le blé. Alors non, je voulais pas l'enlever, je voulais le remettre là. Donc je peux quitter l'interface, de ce bloc. Et en gros, je retrouverai le blé que j'ai posé. Et ça, c'est incroyable. Et du coup, ce qui est encore plus incroyable, c'est que si vous envoyez un signal de redstone à ce bloc, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va du coup dropper le bloc. Le craft plutôt que j'ai fait. Donc c'est incroyable, ça marche indéfiniment. Donc voilà, c'est vraiment trop pratique. Du coup, on voit que, Mojang a écrit que ça met des particules un peu distinctes, donc on les voit là. Je crois qu'aussi ça joue un certain son qui est un peu différent, mais malheureusement vous l'entendrez pas car j'enregistre pas le son de mon jeu actuellement. Il y a aussi quelque chose à savoir. Donc vous avez vu que là je peux mettre des items n'importe où, mais je peux aussi bloquer certains slots. Donc là, si je bloque certains slots, je serai incapable de mettre des items dedans. Donc là, vous allez peut-être vous demander à quoi ça sert. Et quand on va essayer de faire marcher le crafter avec de la redstone, vous allez voir que c'est vraiment ultra pratique. Donc là, franchement, pour l'instant, ça sert à rien, mais voilà. Donc vous pouvez bloquer, vous pouvez du coup rouvrir certains slots. Donc voilà. Il y a quoi d'autre encore? Donc oui, une chose très importante, le crafter. L'interface utilisateur du crafter est partagée entre tous les joueurs. Donc ce qui veut dire que s'il y a un joueur qui est en train de enlever ou de remettre des items, vous allez le voir en fait. Tout le monde voit la même chose au même moment. Donc voilà, c'est un peu normal, sinon ça ferait un peu n'importe quoi. Une chose à savoir aussi, c'est que les comparateurs peuvent être connectés à des crafters et envoyer des signaux de redstone. Et du coup, comment est calculé le signal? En fait, c'est pour chaque... s'il y a par exemple il y a un slot qui est bloqué, donc vous avez vu il y a 2 slots blancs, là je vais le rebloquer, là il y en a 3, et du coup ça fera une puissance de 3 blocs, plus les 2 slots qui sont utilisés par, alors attendez, voilà, donc plus les 2 slots qui sont utilisés par le bloc d'herbe et le bloc de briques des abîmes, donc du coup là ça va faire une puissance de 5, donc en gros pour chaque bloc qui est bloqué, ou alors pour chaque slot qui est utilisé, ça fera du coup un signal de redstone en plus. Et du coup, vous vous en doutez bien, on peut faire un signal de redstone jusqu'à 9. Donc voilà, ça c'est ultra pratique, je pense, pour automatiser le crafter. Je suis pas bon en redstone, mais je vois le potentiel qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi, avec des droppers ou des entonnoirs, on peut du coup mettre des items dans le crafter. Donc vous allez voir que là, je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre moi? Je vais mettre l'entonnoir directement, vous allez voir. Et du coup, vous avez vu qu'il a été aspiré. Et il a été mis dans le premier slot vide et qui n'était pas bloqué. Vous avez vu que là, les 3 premiers, les 3 slots en haut à gauche, ils sont bloqués. Du coup, il a trouvé le premier slot qui n'était pas vide. Donc, comment marche le remplissage des items dans le crafter, du coup, à l'aide des entonnoirs, tout ça? Donc, il y a plusieurs règles.
déjà, l'entonnoir mettra l'item qui contient dans le crafter dans le premier emplacement qui est vide. Donc et du coup du haut enfin d'en haut à gauche jusqu'en bas à droite. Donc là vous avez vu que il va le mettre dans le premier slot qu'on trouve, donc c'est celui-là. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin bref, je pense que vous comprenez. Et ensuite, s'il n'y a pas d'emplacement qui est vide, et bah il met l'item dans le slot où il y a le moins d'items. Donc par exemple, si là vous avez vu il y a 4 pains, et que là, bah, je sais pas, il y a un entonnoir par exemple, enfin, ça a aucun sens, mais vous allez comprendre. Et bah, du coup, il va prioriser le stack d'items qui est plus petit pour le faire augmenter. Donc, ça, voilà, c'est une chose à savoir. Ensuite, je crois que s'il n'y a pas de place, enfin, par exemple, s'il y a que des. Bah, voilà, s'il n'y a pas de place pour l'item, bah, je crois que si vous utilisez un dropper, et bah, du coup, l'item il sera juste envoyé, comme ça, il sera pas mis dans le crafter. Et du coup, bah, et si vous mettez du coup l'item dans l'entonnoir et qu'il n'y a pas de place, l'entonnoir gardera l'item. Donc voilà, c'est à peu près comment marche l'automatisation avec le crafter. J'aurais bien voulu vous montrer une petite machine, un petit truc pratique, mais j'avais un peu la flemme. Je le ferai sûrement quand la 1.20.50 ou la 1.21 sortira. Mais bref, ce bloc, je sais pas si vous le voyez, mais il a un énorme potentiel. Donc voilà, deuxième bêta de la version 1.20.50. Du coup, la 1.21, on peut dire, elle commence déjà. Et du coup, ça c'est vraiment très très cool. Je pense que la semaine prochaine, on aura la suite des nouveautés de la 1.21. Je pense qu'il y a moyen qu'on ait tout ce qui a été annoncé, comme les trial chambers, tous les blocs décoratifs, des nouveaux spawners. Je pense qu'on aura tout d'un coup cette fois-ci, parce que le crafter n'est pas vraiment lié aux nouvelles structures qui ont été annoncées. Donc ça c'est cool. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on va pas devoir attendre que la 1.21 sorte pour tester ses fonctionnalités. On aura juste à attendre la 1.20.50 et activer l'option expérimentale update.21. Et je pense que la 1.20.50 sortira en peut-être mi-novembre à peu près. Je pense mi-novembre, début décembre. Donc voilà, ça c'est très cool. Donc évidemment, abonnez-vous tous pour suivre l'actualité de Minecraft, pour suivre l'actualité des bêtas, tout ce qui va sortir. Vraiment, dès qu'il y a une bêta intéressante, j'en fais une vidéo. Et du coup, bah likez tous. Et moi je vous dis ciao ciao.